Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Tenir plus de 15 secondes sur un slackline, ça semble facile? C'est ce qu'on croyait. C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Au premier essai, je n'ai vu personne tenir plus que quelques secondes. Oh les filles, tenez-moi! Oh, tenez-moi! Pour marcher plus que 15 secondes ou plus que 15 minutes sur une slackline, ça prend de la pratique. Beaucoup de pratique. Mais je dois vous avouer que jamais nous n'aurions pu croire que de marcher sur une simple sangle pourrait nous apporter autant d'agréments. C'est vraiment le défi qui nous fait triper. Le défi de rester calme et concentré sur une sangle qui doit être domptée. On devient conscient de chacun de ses mouvements et même de sa respiration. Nous avons essayé différentes longueurs de slackline à différentes hauteurs. Mais je tiens à souligner qu'il est important de débuter à une hauteur qui ne dépasse pas les 50 cm au-dessus d'une surface sécuritaire. Car croyez-moi, nous avons eu notre lot de chutes. Il était temps de rencontrer un des instructeurs de Slackline Montréal pour nous expliquer plus en détail ce qu'est la slackline. En plus, il est vraiment meilleur que nous. Slackline Montréal, dans le fond, c'est une entreprise qui est dédiée à faire connaître la slackline à Montréal, à travers le Québec, à travers le monde. La slackline en tant que telle, ça consiste à marcher sur un fil. Normalement, c'est une sangle de nylon. C'est de se tenir en équilibre. Bon, lorsqu'on se tient en équilibre, il y a plusieurs muscles qui entrent en ligne de compte. Dans le fond, c'est les muscles stabilisateurs qui sont les plus sollicités. Puis c'est des muscles qu'on n'utilise pas nécessairement lorsqu'on va au gym ou lorsqu'on va soulever des poids. Donc, au départ, on perd nos repères, si on veut, là, sur une slackline. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais plus qu'on pratique, la courbe d'amélioration est vraiment rapide. On demande aussi beaucoup de concentration pour faire de la slackline. Au départ, si on a des pensées dans notre tête qui arrivent alors qu'on est sur la slackline, quelque chose d'autre, on pense à notre liste d'épicerie, on pense à nos amis, on pense à n'importe quoi qui se passe dans notre vie, mais on risque de tomber. Vous désirez commencer à faire de la slackline? Je vous suggère premièrement d'essayer un kit avec tendeur à cliquet tels que ceux de la compagnie Gibbon. Ils sont faciles à installer et leur large sangle simplifie l'apprentissage. Par contre, le tendeur à cliquet peut faire vibrer la sangle. Vous pouvez créer votre propre slackline en vous procurant de la sangle tubulaire et quelques mousquetons. Cette slackline n'a aucune vibration d'un tendeur à cliquet. Par contre, son installation est un peu plus complexe. Mais je vous offre une vidéo à la fin de cette chronique qui explique comment installer une slackline avec mousquetons. La waterline. Faire du slackline au-dessus d'un plan d'eau. On nous avait prévenu que ça ne serait pas facile. C'est vrai. Malgré que nous sommes capables de traverser ces longueurs au-dessus du sol, c'est beaucoup plus difficile au-dessus de l'eau. Il n'y a aucun point fixe sous la sangle. Le défi est de taille, mais au moins, ça amuse le public. Sweet! Oh! Il nous reste encore beaucoup de croûtes à manger, mais croyez-moi que nous commençons tout juste à nous amuser. All the time, I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. C'est un prof dans le bois et l'assistant barbu pour Géo plein air qui vous disent à la prochaine.
C'est l'assistant. Get your own blueberry, baby.